Pietraszewski, député LaREM du Nord. On a un diagnostic, si vous permettez, parce que je vais faire référence à mon passé professionnel, parce que moi j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant 25 ans, et j'ai cette mission de député depuis 2 ans et demi, et je pense que c'est intéressant d'écouter sur le fond un diagnostic. On a un diagnostic, c'est le vôtre. Quel est le vôtre? D'abord, je ne travaille pas au Technicentre de Châtillon, et je ne suis pas le DRH de la SNCF. Donc j'écoute en tant que député, je lis, je me renseigne, et puis j'essaie de décoder avec mon expérience professionnelle. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, on a un point de crispation qui est assez important. Il y a vraisemblablement des éléments qui sont des éléments liés au contexte dans lequel on est, à l'endroit où on est. Je pense que les décisions managériales qui ont été prises, de ce que j'ai entendu, n'ont pas été de façon posée. Quand on veut dénoncer un accord, il y a un certain nombre de procédures qui doivent être respectées en droit du travail. Je pense que voilà, ça mériterait de vérifier que ça a été fait. Et puis, pour le coup, en matière de dialogue social, ce qui me cause souci là, c'est qu'on voit bien que le projet a été retiré dès le lendemain, donc dès mardi dernier, vous l'avez d'ailleurs rappelé vous-même tout à l'heure, et pour autant on continue à faire grève. Bon, ça c'est un élément qui montre qu'il faut pouvoir se poser en matière de dialogue social. En tous les cas, moi je ne vais pas généraliser au niveau de la SNCF, je veux parler du Technicentre là, pour lequel il y a ces difficultés. Il faut pouvoir se poser, comprendre ce qui amène certains à continuer à faire grève. Ils sont minoritaires, je crois qu'ils sont moins de 200 sur les 700. Comprendre et puis les inviter à reprendre le travail, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Ils sont moins de 200 sur les 700. Dans le débat qui est initié en ce moment sur la réforme des retraites, les Français ont entendu quand même qu'ils abondaient chaque année une caisse de plus de 3 milliards pour combler les carences du système de retraite de la SNCF. Si vous voulez, je vous entends avec ce joli discours sur renouer, le dialogue social, c'est formidable. C'est complètement pragmatique. Vous savez, quand on fait du dialogue social, c'est tout ce qu'on cherche. C'est qu'il y ait du dialogue pour trouver des voies de sortie. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va payer les jours de grève, parce qu'en la matière, je voudrais être très clair, puisque c'était la question que vous avez posée tout à l'heure. On ne paye pas les jours de grève. On ne payera pas les jours de grève. C'est pas le sujet. On ne paiera pas les jours de grève. On ne payera pas les jours de grève. Donc la question, c'est comment on crée un dialogue social dans ce Technicentre. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais en tous les cas, a priori, là, on a un indicateur qui montre que ça marche pas bien. C'est la responsabilité de la DRH de la SNCF de trouver les voies de sortie avec ses partenaires sociaux. Voilà, ça c'est le sujet interne à la SNCF. Je crois que franchement, je voudrais distinguer on ne veut pas le débat sur les retraites de cela. Les grévistes, deux choses différentes. Ces grévistes-là disent on ne veut pas être pénalisé financièrement pour une erreur qui incombe à la direction de la SNCF. Voilà le discours officiel. C'est bien beau effectivement de dire qu'ils sont 200, etc. Mais vous êtes face à un mouvement qui est un mouvement de type gilet jaune. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que comme les gilets jaunes, vous avez des gens qui finalement basculent parce qu'il y a une forme de goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'encore une fois, c'est des années de conditions de travail difficiles, de rémunération assez basse, etc., qui font que quand vous travaillez dans ces technocentres, c'est assez compliqué. Donc c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et effectivement, comme les gilets jaunes, vous avez beau essayer d'éteindre l'incendie ne s'éteint pas, parce que, vous l'avez dit, il y a une forme d'humiliation qui est effectivement ce qu'on a connu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors on peut toujours dire c'est des privilégiés, etc. Oui, il y a des conditions, mais là encore, ce sont des gens qui, quand ils sont rentrés à la SNCF, ils ont signé un contrat dans lequel ils ont accepté des rémunérations qui sont assez faibles, des progressions de carrière qui sont assez faibles pour une retraite, etc. Donc encore une fois, discutons de tout ça, mais il faut bien comprendre que vous ne résoudrez pas le problème en leur disant que c'est des privilégiés, exactement comme vous n'aurez pas résolu le problème des Gilets jaunes en leur disant que finalement ils n'étaient pas les plus malheureux, etc., etc. Sur ce Technicentre, on entend bien, juste me permettre, on entend bien qu'il y a quelque chose qui tient de l'organisation du travail. Voilà. Ouais, donc c'est un élément qui doit être traité par la direction sur place, qui doit être encadré par la DRH de la SNCF. Ils savent faire ce boulot-là. Il faut leur laisser le temps nécessaire pour le faire, mais il faut aussi très clairement, et ça c'est le rôle des partenaires sociaux, qu'ils expliquent aux salariés qui sont en grève qu'on ne peut pas maintenir ce type d'action lorsque le projet de la direction a été retiré et lorsqu'on pénalise des milliers, voire des millions de nos concitoyens. Et je crois que ça permet après d'avancer dans le dialogue social.